Ouais, salut, donc le but de cette vidéo, c'est de vous parler du centre. Ouais, c'est pas une vidéo qui est censée être rigolote. Je vais vous parler du centre, en politique, hein, en politique. Je vais vous parler de François Bayrou, vous voyez? François Bayrou, vous voyez qui c'est? Celui qui a les oreilles comme ça. C'est une vidéo sérieuse que je suis en train de faire, je suis pas en train de faire le con, hein, mais bon. Voilà, on va partir de la Révolution française et on va aller jusqu'à de nos jours pour voir en quelle mesure le centre, le principe de la modération en politique, a joué un rôle important dans notre histoire. Et évidemment, vous pensez bien que c'est dirigé, hein, parce que moi je sais qu'il a joué un rôle important dans l'histoire, mais c'est ce que je vais m'efforcer de vous montrer dans cette vidéo. Et alors on va partir de quand même la première grande réforme fondamentale qu'il y a eu en France. Si vous regardez la Révolution française, vous apercevez que le 4 août 1789, tout était fait. Les privilèges ont été abolis, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été votée, la Révolution est terminée. Et après, se trouve que commence toute une période où il y a les gens qui viennent expliquer au peuple toujours la même rengaine, ça va mal, vous allez voir, ben, je vais vous promettre un monde extraordinaire. Mais s'il s'agit de savoir à quel moment la révolution a été faite, on s'aperçoit que le 4 août 1789, tout était bâclé, tout était terminé en quelques jours. Et il y a eu quoi? La prise de la Bastille, il y a les 3 pèlerins qui ont été libérés de la Bastille, le gouverneur dont la tête a été mise sur une pique, 25-30 personnes qui sont mortes. On aurait complètement oublié cette histoire de prise de la Bastille s'il n'y avait pas eu tout le reste après. Bon. C'est des modérés, finalement, si vous avez bien cherché, qui ont fait la Révolution. Et d'ailleurs, si vous regardez, qui étaient ces modérés qui ont fait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constituante, donc qui ont aboli les privilèges, ben, tout ce qui a fait la Révolution française, institué la liberté, tout le bordel, ils ont tous échappé à la guillotine, à la Révolution. Vous voyez, non seulement ils ont fait la Révolution, mais en plus ils se sont permis le luxe d'échapper à la guillotine, alors que tous les gesticulateurs, ils ont été liquidés. Période révolutionnaire commence en 1789 et finit en 1875. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1875? Un truc de dingue, c'est un mec, un député complètement inconnu, qu'aujourd'hui on aurait complètement oublié s'il n'avait pas justement fait ce dont je vais vous parler. Ce mec qui s'appelait Wallon, ou Vallon, W-A-2-L-O-N, et il a déposé un amendement dans les lois constitutionnelles disant que la France serait dorénavant une république, parce que ce n'était pas une république à ce moment-là. Cet amendement, il est mis au vote, et il y a une voix de majorité, et avec une voix de majorité, la France est déclarée une république. Et vous voyez, c'est encore un modéré, c'est encore la modération. Alors, il y a eu 100 ans, pratiquement 100 ans de guerre, de massacre, tout ce que vous voulez. Finalement, c'est une voix qui a fait la différence. Et là, on va aller maintenant à la fin de la guerre, à 45. D'un coup, les Américains, ils ont décidé, Roosevelt avec le New Deal, ils ont décidé qu'on allait faire une politique de relance. Et ils se sont basés sur un économiste, un libéral, capitaliste, je tiens à le préciser, qui s'appelait Keynes. Jean-Baptiste Keynes va dire une chose incroyable aux libéraux de sa propre famille. Il va leur dire, mais attendez, vous vous trompez. En fait, si on laisse le marché réguler l'économie, on se retrouve avec des conséquences économiques qui sont néfastes et des drames humains qui sont pas bons pour la société. Et du coup, il faut que l'État intervienne dans l'économie pour réguler les déséquilibres du marché. Vous vous rendez compte? Pour un libéral, dire ça à des libéraux, c'est un peu comme si un chrétien disait que la Vierge Marie, elle n'a pas été enfantée par le Saint-Esprit, quoi. C'est un vrai schisme. Et du coup, de 45 à 75, allez hop, on va assister à ce que l'on a nommé, ce que l'on nomme les 30 glorieuses. Vous imaginez, alors on a tout dit sur les 30 glorieuses. Hein. Alors c'est historique, ça s'est passé pendant 30 ans en gros. Mais là, il faut reconnaître que Keynes à défaut d'être un socialiste, lui, il ne se disait pas socialiste. Hein. C'est une erreur de penser que l'État-providence keynésien est un État socialiste, et pas du tout. C'est une forme de libéralisme
qui a été codifié, qui a été imaginé par cet économiste, et qui a fonctionné pendant 30 ans. Vous pensez bien que ça n'a pas duré longtemps, immédiatement. Ça s'est arrêté, puis alors ça a été encore plus vache. Et alors on arrive en 1974, alors 1974 c'est le moment où le déclin du keynésianisme commence, parce que il n'y a pas que des avantages au keynésianisme, hein. Il y a aussi, comme toutes les théories économiques, ça dure un moment, et puis après il faut en changer. Donc il y a un moment donné, donc en 1974, où intervient une tête de con. Une tête de con, disons-le franchement, hein, Giscard d'Estaing, une tête de con. Vous voyez la différence entre une tête de con et une tête à claque. Je vous prends l'exemple. Donc la tête de con, c'est par exemple Giscard d'Estaing, voilà, Giscard d'Estaing, ou Fillon. Et puis alors la tête à claque, c'est Macron, Valls, vous voyez la différence de tête entre la tête de con et la tête à claque. Et alors Giscard d'Estaing, et alors on ne sait pas comment il est parvenu au pouvoir, hein. Alors le Giscard, c'était l'UDF, c'est-à-dire le centre, ce qu'on appelait à l'époque l'UDF, et aujourd'hui c'est le MoDem, hein. C'est Bayrou. Bon. Je peux pas m'empêcher de rire quand je prononce le nom de Bayrou. Et alors, la tête de con Giscard d'Estaing, il a fait des trucs, il a fait des trucs quand même incroyables. C'est qu'il a abaissé l'âge de la majorité de 21 ans à 18 ans, permettant à des millions de jeunes d'accéder au vote, et même certains considèrent que cette loi a fait le lit du socialisme en 81. Il a dépénalisé l'avortement, permis au Conseil constitutionnel d'atteindre le niveau d'importance dans les institutions qu'il n'avait pas à l'époque, puisque, je le dis pour les puristes, la saisine par 60 députés ou 60 sénateurs du Conseil constitutionnel, même en étant dans l'opposition, a permis à l'opposition de faire valider par cette haute juridiction toutes les lois. Et puis, il a aussi, entre autres, je ne parle même pas de l'économie, parce que franchement, on en pâlirait d'envie, hein. C'est que juste avant l'élection de Giscard d'Estaing en 1974, la réforme des régimes matrimoniaux, tout le septennat de Giscard d'Estaing, il y a eu des décrets d'application sur le statut de la femme et les régimes matrimoniaux. Donc encore, Simone Veil était derrière tout ça aussi, et encore de très très grandes lois fondamentales. Et là, il y a eu vraiment une modification de la société française énorme, parce que si Giscard d'Estaing avait aboli la peine de mort, il se trouve que, comme je vous ai dit, c'est une tête de con. Donc, il était favorable à la peine de mort, il a toujours dit, il a même refusé la grâce à des condamnés à mort, hein. Ranucci a été exécuté sous Giscard d'Estaing. Donc, mais si Giscard avait aboli la peine de mort, on pourrait dire que c'est le plus grand socialiste qu'on ait eu de la Ve République. Ces gens-là, sans gesticuler, sans faire de grands discours, ont modifié profondément la France. Et voyez, c'était quoi? C'était des modérés. Et voyez comment ces modérés ont profondément changé la société. Ils n'ont pas fait d'esclandre, on aurait dit Louis XIV, Giscard d'Estaing, Anémone, sa femme, hein, œufs brouillés on les appelait. Reprenons les choses dès le début, faisons de la politique fiction. Imaginons que Fillon, ça marche pas, qu'il n'arrive pas à convaincre l'ensemble des Français. Donc, qu'il tombe dans les sondages au fil des mois, parce que l'élection c'est dans plusieurs mois, on n'y est pas encore. Donc il va rester quoi en face Fillon? Là, c'est alors que nous n'avons jamais été aussi riches, pas nous, hein, pas les Français, mais le pays. Je veux dire, on est la 9e ou la 6e ou la 9e, je sais pas, peu importe, mais on est une très grande puissance mondiale, on n'a jamais eu un PIB aussi élevé, il n'y a jamais eu autant de privilégiés riches, de moins en moins, mais de plus en plus riches. Alors, vraiment, on est dans la pureté du capitalisme, et Dieu sait si je suis capitaliste, je tiens à le préciser, je ne suis pas marxiste, hein. On ne va pas me casser les couilles avec ça, je ne suis pas marxiste, mais l'analyse du capitalisme par le marxisme, elle est tout à fait juste, hein. Les équations, elles sont valables, et là, on voit bien qu'on est dans le système capitaliste pur. Ça ne marche pas quand on le laisse entre les mains de l'ultralibéralisme. Vous voyez, vous avez un bolide, c'est le capitalisme, vous le donnez à un gars qui ne sait même pas conduire, je vous garantis que vous allez dans le placard, dans le fossé, en 2-2. Donc l'ultralibéralisme ne sait pas gérer le capitalisme. Bon, réfléchissons, allez, faisons un petit calcul. Mélenchon, Mélenchon, ça me fait penser à Nichon, il n'y en a qu'un, bon, c'est pas... Non, je veux pas... Non.
Non, non. Macron, tout ça, tête à claque. Toutes les têtes à claque, je les élimine. La gauche, je l'élimine. On va se retrouver au premier tour avec machin, là, Le Pen, Marine Le Pen. Et donc Fillon, les Français vont pas voter pour lui. Enfin, c'est de la politique fiction, hein, ce que je vous dis. Et alors qu'est-ce qu'ils vont voter pour qui? Pour qui? Ils vont voter pour le centre. Le centre. Et vous voyez, ils vont voter pour Bayrou. Eh bien, je vais vous dire, faut arrêter de rêver avec les gens qui changent le monde, les bons orateurs, les gens, ouais, comme Fillon, il est sérieux et tout, puis il nous casse les couilles, on sait très bien ce qu'il dit. Ce sont les gens qui vont arriver tranquillement, qui vont modifier la France, pas la réformer, parce que réformer, oui, la réformer évidemment, mais on emploie le mot réformer pour la régression, c'est-à-dire on trafique les mots, quoi, on change les concepts, donc réformer, oui. Et ceux qui vont réformer la France, ils tenter qu'elle soit réformable, qu'elle ait besoin de se réformer, je veux dire, ce ne seront pas des gesticulateurs comme Fillon. Alors déjà, regardez, Fillon, est-ce qu'il va rassembler les Français, Fillon? Franchement, est-ce que Fillon va rassembler les Français? 1/2 million de fonctionnaires en moins, il veut détricoter le code du travail, il veut que les gens travaillent plus longtemps, modifier le régime de... Regardez les policiers qui ont failli faire un coup d'État, là, dernièrement. Entre les banlieues, le terrorisme, là, qui sont en permanence dans les rues, en alerte, plus maintenant Fillon qui arriverait, et qui ferait son programme, mais les gens seraient dans la rue, mais les flics qui pètent les plombs, là, je vous garantis qu'il va y avoir du grabuge. Hein, on n'a pas besoin de mecs qui vont nous foutre tout le monde dans la rue. On n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de recentrer, de recadrer. Vous voyez, on est allé trop loin dans le libéralisme, dans l'ultralibéralisme. Économique, je parle, moi, hein, je parle pas politique. On est de moins en moins en démocratie. Économique. On est allé trop loin, il faut recadrer. Remettre le curseur un petit peu au milieu, recentrer, et vous allez voir qu'un gars, une politique du MoDem, la politique de Bayrou, elle sera très bien et elle va réformer la France. Parce que c'est nous qui avons raison. Hein. Ça fait 40 ans que la France elle traîne les pieds à entrer dans le monde néolibéral, comme disent les gauchistes, ultralibéral, comme on peut le lire dans Le Point. Ça fait des années qu'on traîne les pieds à y entrer, mais on y va, parce que comment, c'est pas facile, donc on y va, donc il y a un détricotage, hein, mais c'est probablement un des seuls pays au monde où on traîne autant les pieds. Ben, finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas tort, puisque tout se casse la gueule autour de nous. La crise économique de 2008, nous l'avons subie, mais enfin franchement, à côté des autres, c'est de la rigolade, à côté de ceux qui étaient à fond dans le néolibéralisme, à fond dans l'ultralibéralisme, c'est de la gnognotte hein, par rapport au drame qui s'est passé en Espagne, où on voit le drame grec, mais en Espagne, ou même au Portugal, mais ça a été horrible, la façon dont les gens ont dû faire des efforts incommensurables pour rattraper les conneries de ce système ultralibéral, de bourse et de conneries. On n'a pas besoin de ça, hein, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de modérer, donc soyons modérés, et ne cherchons pas à faire le film américain, film hollywoodien, les grands tireurs, les grands parleurs, les grands gesticulateurs, qui promettent au monde entier un nouveau monde, comme l'ont fait l'école de Chicago avec l'ultralibéralisme à l'encontre de Keynes, à promettre, comme l'ont fait tous les fascistes, et comme le fait Fillon, là, finalement, à promettre quelque chose dont on connaît parfaitement l'issue, puisque ça fait des années que ça dure, ce système, ou à faire peur aux gens, c'est encore pire, hein, comme l'ont fait Hitler, comme l'ont fait tous les gens qui viennent foutre le bordel, font peur aux gens, ils se présentent comme des grands hommes qui vont sauver la France, mais ce sont toujours les modérés qui sauvent la France. Hein. C'est quand on réfléchit qu'on sauve la France, c'est pas quand on gesticule et qu'on fait n'importe quoi. Donc moi je vote pas, hein, ceci dit, mais je pourrais m'expliquer sur ça. Mais voilà, Bayrou, allez, Bayrou, hein, allez, on respire, Bayrou. Bayrou. Non, je ris pas.